Bienvenue à tous et je vais vous présenter la suite du sol partie 2. Donc étant donné que j'ai pu y travailler un peu ce week-end, comme vous le voyez bien, j'ai déjà bien avancé. Donc périphérique des solivages plus intermédiaire. J'ai préféré rajouter quelques renforts au milieu pour plus de stabilité. Donc aujourd'hui nous allons terminer la partie avant. Plus renfort au milieu. Un latage en diagonale pour garder l'équerrage. Surtout faites très attention à l'équerrage. Très important. Donc petit récapitulatif. Donc pour le bois, nous avons du Douglas. J'ai préféré prendre du Douglas un peu plus lourd mais un peu plus costaud. Voilà. Donc périphérie extérieure plus traverse et renfort au milieu. J'ai préféré mettre des renforts parce que j'ai vu dans certaines tignages ils n'y en mettent pas, mais j'ai préféré en mettre pour plus de stabilité étant donné que je suis sur une section 40 par 100. Une fois votre équerrage, très important aussi, n'oubliez pas de vérifier l'équerrage, il est très important. Moi comme je disais, vérifiez toujours à ce que vous soyez d'équerre. Mesurez diagonale en diagonale, vous devez tomber exactement sur la même mesure. Montre les diagonales un tout petit peu pour que les gens voient. Donc diagonale, étant donné que moi mon sol je l'ai fait en 3 fois, vu que je n'ai que pu avoir le bois en longueur 3 mètres, je le fais en 3 parties. Voilà. Donc les diagonales, c'est tout simple, hein. Vous mesurez d'un angle à un autre angle. Vous devez exactement avoir la même mesure de cet angle à l'angle ici. D'ici à ici. J'ai mis les serre-joints, donc c'est un peu difficile maintenant pour moi de vous montrer la chose. Oh baby, I wanted you to be here inside my arms where the night goes down. Oh baby, I wanted you to be here when the sun comes up and the day goes by.
l'épisode d'aujourd'hui porte sur la suite de la préparation du sol, partie 2 de notre tiny house Liberté. Voilà, donc il va vous faire toute la présentation de ce qu'il a fait. Je pense que vous voyez déjà qu'on a un tout petit peu avancé au niveau du sol. Qu'est-ce que tu as fait, bébé, à peu près? Ben, pour l'instant, je suis dans la préparation, encore dans la préparation du solivage pour le sol, enfin, la préparation du solivage pour le plancher. Puis il viendra le pare-pluie, la tôle perforée, puis l'isolant, puis l'OSB. Mais bon, tout ça, prochain et d'autres épisodes. Voilà, donc Soyez patients. voilà, exactement. Donc aujourd'hui, c'est encore la suite de la préparation, partie 2 du sol de la tiny house. Voilà, Liberté. Donc Liberté est en plein... c'est un projet, c'est un chantier. Liberté est en chantier. Hein? En pleine métamorphose. En pleine métamorphose, Liberté. Hein? Voilà, donc on est très excités, on est impatients, mais en même temps, voilà, il faut faire les choses correctement. Et je te fais confiance, bébé. Je sais que tu vas nous faire ça très très bien. Ah, hein? Ok. No voilà. problem. Ouais, je sais. Voilà. Donc voilà. Tu as le meilleur avec toi. Oui, je sais, bébé, tu es le meilleur. Merci, ma chérie. Voilà. Alors, donc, bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Car. Je m'appelle Grace. Bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Car, c'est Fabrice. Voilà, notre chaîne parle essentiellement du voyage et plus particulièrement du voyage en camping-car. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves de voyage en camping-car, leurs rêves de voyage quel qu'il soit et à les vivre maintenant, sans plus attendre. N'attendez pas que les enfants finissent toutes leurs études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte pour une autre femme plus jeune pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que la femme vous quitte pour votre collègue ou votre patron pour réaliser vos rêves. N'attendez pas d'avoir payé toutes vos dettes pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas la retraite pour réaliser vos rêves. Nous disons que c'est maintenant. Pourquoi? Parce que l'avenir est très incertain. Le présent est plus ou moins contrôlable. Donc l'épisode d'aujourd'hui, c'est la suite de la préparation du sol de Liberté, notre tiny house. Donc c'est la partie 2. Tout voilà. à fait. Soyez patients et... Oui. Pourquoi attendre pour profiter de la vie si quand on peut profiter tout de suite? Voilà, c'est maintenant. Et surtout, n'oubliez pas de partager et de vous abonner. L'abonnement est gratuit. Et surtout, cliquez sur la cloche parce que la cloche vous permet justement d'être au courant quand nous mettons des nouvelles vidéos en ligne. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous poster votre commentaire. Si vous avez vous-même vous êtes en construction pour l'instant, faites-nous signe. Si vous êtes intéressé par ce que nous faisons, ben, contactez-nous aussi. Voilà. On arrête de sortir le mètre pour tout et n'importe quoi. C'est l'expérience, Et quoi. on y va, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Vous pouvez aussi rajouter des petites équerres, quelques petites équerres pour renforcer votre structure. Ouais. Je vais aller de ce côté, chérie. Bon, pareil, hein, moi je les mets à 78. J'ai pris ma longueur totale et de 2,36 et j'ai divisé en 3 sections. Donc ce qui me ramène à chaque fois 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers. Et c'est pourquoi alors? C'est les renforts. C'est les renforts. Je
vu dans beaucoup d'autres émissions que les gens ne les mettaient pas. Étant donné que nous sommes quand même sur une longueur de 8 mètres, ça ne mangera pas de pain. Donc voilà, j'ai commencé par faire la périphérique. Extérieur. J'ai commencé par la périphérie extérieure. Petite présentation vite fait du matériel que j'utilise. Très très important, ayez une bonne visseuse. Moi, c'est ma visseuse de tous les jours du travail, étant donné que je suis plaquiste, plâtrier plaquiste en viseur, donc très bonne visseuse, bonne qualité. Une équerre. Ne vous fiez pas aux apparences, tout ce qui compte, c'est que vous savez vous en servir. Visser joint, très utile pour fixer votre ossature au châssis une fois qu'il est réglé. Des vis à bois, vis spécialement pour le bois, qui rejettent les copeaux et l'écorce pour éviter qu'ils se fendent. Vis à bois qui rejette l'écorce pour éviter que le bois ne se fonde. Et après, bien sûr, une scie à onglet. Une scie à onglet. Pareil, tout à fait banal. L'important, c'est de savoir s'en servir. Et bien sûr, un mètre à ruban, très pratique aussi, pour mesurer les longues distances. Puis, mètre à ruban, très efficace pour mesurer les longues distances, étant donné que vous devez mesurer les diagonales. Il est préférable d'avoir un mètre à ruban. Ce sont de la finance, inutile d'investir dans des machines hors de prix. Aucune utilité, une bonne machine fera très bien l'affaire. Super conseil bébé, merci. À bientôt. Voilà, vous allez nous suivre étape par étape. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. C'est une une construction, c'est de la toute première pour nous. Vous en avez déjà peut-être fait, vous avez peut-être plus d'expérience et vous pouvez nous éviter certains tracas. Alors voilà, nous sommes preneurs. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de donner vos suggestions et surtout abonnez-vous pour qu'on puisse continuer à vous proposer des vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et laissez-nous vos commentaires, vos conseils.
vos suggestions. pour la construction de la tiny house. Voilà. Et si vous avez des propositions de plans pour tiny house, Si vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas, laissez-nous votre commentaire. voilà, exactement. Donnez vos suggestions. Vous avez des idées de plans. Voilà, on vous a déjà dit qu'on voulait quelque chose de vachement moderne, presque pas de cloison, juste une seule cloison, les sanitaires. On voulait pas des cloisons tout ouvertes. Voilà, donc si vous avez quelque chose à proposer, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour Liberté. Allez, Bye. bye. J'adore quand